Là, on les fait payer symboliquement. On les fait payer symboliquement. Si on a l'argent, pas besoin de leur argent, mais on les fait quand même payer. Du coup, je ne comprends pas. Alors, elle m'explique. Elle dit, bah ouais, tu vois, les gens, franchement, de plus en plus, ils n'accordent pas assez de valeur à ce qu'on fait. Voilà, parfois, on organise une action, ils viennent, puis ils repartent en plein milieu. Alors que si on les fait payer, et ben, du coup, ils restent. Vous voyez un peu le côté, genre, on va au ciné, on a payé 12 balles, ou 10 balles, le film est nul, mais partir au bout de 20 minutes, ça nous embête quand même, parce qu'on a payé 10 balles. Alors du coup, on va rester. C'est un peu ça qu'elle m'explique, cette animatrice. Souvent, je me dis, ah ouais, c'est plutôt malin, une espèce de règle économique comme ça, quand les gens payent, ils accordent davantage de valeur à ce qu'ils font. Ok, pourquoi pas, puis ça semble marcher apparemment. À la fin de mes études, j'ai pas vraiment envie de travailler dans l'animation. Et je décide de profiter de mon temps, du temps que je m'octroie, pour aller visiter un centre social autogéré à Dijon, qui s'appelle les Tanneries. Un centre social autogéré, en gros, c'est un squat politique. Il y a des gens qui vivent dedans, quelques personnes, et puis surtout une grosse communauté de gens qui habitent la ville de Dijon et les alentours, qui s'impliquent dedans. Alors c'est quoi un centre social autogéré? C'est un bâtiment qui est occupé. En l'occurrence, le leur, il l'occupe depuis plus de 10 ans. Parce qu'en fait, ils sont soutenus par des assos, par la population locale. Le rapport de force est suffisamment fort pour que la mairie ne les expulse pas. Ils ont gagné un rapport de force. Et du coup, ils font leurs activités. C'est quelle année où tu vas 2008 ou 2009. Ah, on s'est loupé le peu, ça. Ah, cool. Pardon. J'avais cru qu'on entende en plus. Alors du coup, j'y vais pendant une semaine. Puis quand j'arrive, il y a une fille qui habite là, qui me fait la présentation de ce qu'ils font. Alors, ils ont un parc informatique gratuit, avec que des logiciels libres. Les gens qui n'ont pas accès à un ordinateur chez eux, ils peuvent aller consulter leur mail, par exemple. Ils ont une salle de concert. Ils ont un atelier de réparation de vélo gratuit. Encore une fois, ils ont une bibliothèque gratuite. Et puis, ils ont aussi une boutique de vêtements gratuite. Alors, elle me fait la présentation, elle me dit une boutique de vêtements gratuite. Oh, les cons, ils font du gratuit. C'est comme ça qu'on fait. Moi, je dis rien, je suis professionnel, je sais mieux qu'eux, mais tant pis. Alors, je lui dis, mais les gens viennent pas. En fait, elle est blindée de vêtements, elle dégueule de vêtements. Elle dit, ah si, mais il faut que je l'arrange, mais ça va me prendre 3 plombes. Je lui dis, mais en fait, les gens ne viennent pas. Elle me dit, si, mais en fait, il y a plus de gens à donner qu'à prendre. Ouais, ok. Mais quand les gens viennent prendre, ils ne prennent pas tout. Elle marque une pause, elle me regarde et me dit, bah non, les gens ils prennent seulement ce dont ils ont besoin. Mais c'est pas ce qu'on avait dit, moi. On m'avait dit que pour les gens accordent de la valeur aux choses, il fallait qu'ils payent. Et là, elle me dit que non. Que quand ça fait sens pour les gens, même les pauvres qui n'ont pas d'argent, ils prennent ce dont ils ont besoin et c'est tout. Je me prends un peu une claque. Je ne suis pas sûr que j'y croyais encore à ce que j'avais appris dans les centres sociaux, mais en tout cas là, elle venait même de me prouver le contraire. Et que peut-être que si on galérait à avoir des gens dans les centres sociaux, c'était peut-être juste que ce qu'on faisait, ça faisait pas sens pour eux. Peut-être pas besoin de payer tout le temps pour accorder de la valeur aux choses. Alors, sur le même registre de la relation qu'on commence à avoir en tant que professionnel avec le public, j'aimerais vous parler d'un ouvrage. Il est de ces ouvrages qui marquent une génération, même une société entière. De ces ouvrages dont on dit qu'il y a eu un avant et qu'il y a un après. Cet ouvrage, c'est mon rapport de stage de 2e année d'UT. Non mais je me suis dit, Jérémy, sois honnête. Personne ne te citera de ta vie. Si tu ne le fais pas toi-même, ça n'arrivera pas. Alors par contre, ce que je n'avais pas réfléchi avant de me dire c'est trop classe d'être cité, c'est que parfois on peut être cité parce qu'on dit des grosses conneries. C'est plutôt mon cas.
Voilà. L'espace de quelques instants, je vais me transformer en espèce de Bernard-Henri Lévy de l'animation. Alors, dans ce mémoire, je parle, c'est son titre, la sensibilisation du public et sa participation au projet. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sensibilise les gens pour leur donner envie de participer au projet mis en place par le centre social. Et à un moment, dans mon travail là-bas, dans ce mémoire, je pète un plomb. Et je me dis, ouais, je vais parler des capacités du public. Et des capacités du public. Donc on imagine bien, si nous, là, juste entre nous, on décide de lister toutes nos capacités, tout ce qu'on sait faire, dans 3 jours, on y est encore. Ok ? Moi, ça concerne, sur le quartier, 3000 personnes. Je bosse avec les habitants. 3000 personnes. Le truc de dingue. L'entreprise complètement folle, l'entreprise d'une vie. Les capacités du public. Alors, je vais me lire. Bon, je commence par une question, ça fait bien un peu de mesure dans le propos. Le public a-t-il réellement les capacités pour répondre à ses besoins? Ah, je pose le cadre. Hein. Alors, je continue. Bien que l'on veuille faire participer le public, n'est-il pas incongru d'exiger des innovations sociales? Oui. Alors, 2 choses à savoir. Quand vous vous dites peut-être que là, ce que je raconte, c'est un peu des conneries. 2 mots compliqués dans la phrase. Un mot du registre soutenu, incongru, puis un concept opérationnel, un truc qui ne veut rien dire. Innovation sociale. Voilà. Et l'idée, c'est faire en sorte que la personne qui vous lit se dise peut-être que c'est moi qui n'ai pas tout compris, et dans le doute, je vais donner l'argent. Ou je vais mettre la moyenne. Voilà. Donc n'est-il pas incongru d'exiger des innovations sociales précisément des populations les plus en difficulté? En gros, est-ce que les pauvres, parce que je bosse sur un quartier, beaucoup de logements sociaux, est-ce que les pauvres ne seraient pas des gros débiles? Finalement. Alors, quand je suis retombé là-dessus, j'ai halluciné d'avoir pu écrire un truc comme ça, mais je me suis rappelé ce que j'avais voulu dire à l'époque. Ce que j'avais voulu dire, c'était, mais les pauvres, ils vivent des choses que j'imaginais compliquées. Et je me disais, mais c'est sûrement difficile de sortir la tête de l'eau quand on est noyé sous les problèmes, pour essayer de s'organiser, pour rencontrer ses voisins, pour participer à des choses. Et ce que j'ai fait là, en fait, plutôt que de dire, mais ils ont un potentiel incroyable, évidemment, ces gens-là, j'ai préféré dire que, moi, en tant qu'animateur, j'étais indispensable.